Bonjour et bienvenue amis célibataires pour votre guidance du dimanche midi. Alors c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, amis célibataires. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, oui, vous avez quitté il y a pas si longtemps une situation qui était insatisfaisante d'un point de vue relationnel et d'un point de vue sentimental. On sent que vous étiez cette personne qui entretenait cette relation, qui entretenait ce couple en fait à la force de votre détermination. Sauf que au bout d'un moment, si vous êtes seul à vous battre, à quoi bon, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, cette situation n'était pas satisfaisante, elle n'était pas bonne du tout pour vous. Je pense que sur le long terme, elle vous aurait causé beaucoup de dégâts. Or, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de lucidité qui a pris lieu, qui vous a un petit peu permis de sortir de cette situation, de vous rendre compte que vous vous empêtriez dans quelque chose qui n'était pas nécessairement voué à perdurer, malheureusement. Vous savez, des fois, quand vous êtes la seule personne à entretenir la flamme, au bout d'un moment, c'est votre flamme interne à vous que vous éteignez en essayant d'allumer cette flamme du couple. Donc, bon, oui, c'est un mal, mais c'est un mal pour un bien, parce qu'on voit justement cette personne qui s'éloigne, certes d'une coupe, mais qui s'éloigne vers un soleil. Donc on sent le bonheur et la joie qui vous attend plus tard, plus loin sur votre chemin. Ok. Bon, alors, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. On nous dit que prochainement, vous arriverez à justement canaliser votre énergie et mettre en place de beaux projets, des projets liés à de la passion. Donc, c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous avez quitté une situation que votre passion, elle, disparaît. Non, votre passion, c'est quelque chose qui vous est propre, en fait, tout simplement. Donc, cette passion, certes, à l'instant T, elle se retrouve un petit peu en difficulté, mais d'ici quelques temps, elle va reprendre le pouvoir sur votre vie et va vous permettre de mettre en place de belles choses. Il ne faut pas que vous ayez des doutes. N'ayez pas de doute sur votre capacité à ressentir de la passion. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui sera toujours à l'intérieur de vous. Faites en sorte d'alimenter cette flamme, parce que cette flamme, c'est vous. Vous êtes une très belle personne qui allait mettre en place de beaux projets. On sent que tout cela, c'est... En plus, la carte de la reine de bâton nous indique également une certaine forme de manifestation. Vous avez le pouvoir sur votre vie et vous en avez conscience également. Alors, pour certaines personnes, oui, pour d'autres, un peu moins, parce que actuellement, c'est vrai que suite à la fin de cette période d'amour à sens unique, en tout cas, il y a quand même ce sentiment d'amour à sens unique, je ne vais pas vous mentir, mais vous avez dû certainement perdre un petit peu de confiance en vous, c'est normal, mais cette confiance en vous, elle va être renflouée d'ici peu, votre amour-propre va revenir, et par justement cet amour-propre, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie et de la passion, et vous allez mettre en place de belles choses, ne vous en faites pas. Ici, on voit justement que oui, vous êtes protégé. L'univers veille sur vous. L'univers veille à ce que tout puisse se dérouler comme il faut, sans accroc prochainement dans votre vie. C'est pas parce que cette phase, elle était difficile que ce n'était pas quelque chose qui était prévu également par l'univers. Je pense que ça a été également une source de leçons pour vous. Alors oui, on aurait apprécié des leçons plus faciles, moins impactantes au niveau du cœur, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas des leçons qu'il faut que vous appreniez. Et vous avez appris, je pense, ou vous allez apprendre avec un petit peu de recul vis-à-vis de cette situation, que oui, c'était pas quelque chose qui était fait pour vous, cette relation. Cependant, elle vous a appris certaines choses. Elle a permis le déblocage de certaines réalités, de certaines vérités également. Ce que vous voulez, oui, mais ce que vous ne voulez plus, ça c'est important. Ok.
on voit justement que l'univers vous protège parce que prochainement, il y aura une certaine forme de libération vous concernant. Vous allez enfin vous sentir vous-même, déjà parce qu'il n'y aura plus voilà, l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre actuellement suite à la fin de cette relation, peut-être à la fin de cette situation sentimentale et relationnelle. Mais voilà, en vous libérant de ça, vous allez enfin de nouveau respirer correctement, vous allez être vous-même, il n'y aura rien qui viendra entacher la légèreté qui sera vôtre prochainement. Donc c'est quelque chose de très bien qui vous attend, amis célibataires, ne vous en faites guère. Ok. Et là, on voit justement une maîtrise de vos émotions prochainement. Alors oui, vos émotions sont retrouvées un petit peu malmenées dernièrement, mais ça, c'est bon, ça a pris fin. Et suite à justement ce moment un petit peu de quiétude, de repos, alors oui, c'est pas facile, hein, c'est pas parce que c'est calme que c'est facile, non. Par contre, vu que c'est calme, ça vous permet de travailler sur vous, ça vous permet de vous développer. Et ce que je vois là, c'est que prochainement, oui, il y a cette libération, mais ce que l'univers protège avant toute chose, c'est également le fait que vous appreniez, que vous vous maîtrisiez vos émotions, parce que ces émotions, c'est un petit peu voilà, la source également du problème. C'est vos émotions qui se sont retrouvées un petit peu exposées dernièrement avec justement le fait de quitter cette relation. Alors, c'est pas parce que vous avez quitté une relation que vous n'en avez pas souffert. Non, vos émotions, vous les avez ressenties, elles étaient très vives et elles vous ont un petit peu déstabilisé. Ce que je vois néanmoins, c'est que prochainement, vous concernant, vous allez vous retrouver dans cette posture du roi de coupe. Et le roi de coupe nous indique que vous allez comprendre vos émotions, vous arriverez également à les définir. Et par la compréhension et la définition de vos émotions, vous allez surtout prendre le contrôle sur elles. C'est-à-dire que vous n'allez plus les laisser vous impacter, ou en tout cas quand elles surviennent, vous déstabiliser. Non, quand elles surviendront, vous les connaîtrez en fait tout simplement et vous saurez comment réagir afin de ne plus justement vous retrouver en proie, c'est même pas en proie à vos émotions, il y a un désarroi. Voilà, vous êtes complètement perdu, vous étiez en tout cas complètement perdu à l'instant T quand elles sont survenues. Cependant, on nous parle du passé, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le futur, et le futur, il est très beau vous concernant. En tout cas, sur la maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi, amis célibataires, pour cette guidance. Alors, on voit que oui, vous avez quitté cette situation, mais déjà, vous ne l'avez pas fait à la légère. On sent qu'il y a eu une certaine forme d'introspection, de remise en question. Vous vous êtes sondé au plus profond de vous pour vous dire, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut réellement le coup que je continue? Ou est-ce qu'il faudrait que je pense un petit peu à moi également et que je me dirige vers quelque chose qui me conviendra, où je me sentirai respecté, où je me sentirai aimé, où je me sentirai apprécié, tout simplement. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait une décision réfléchie. Alors, elle est réfléchie autant avec votre esprit qu'avec votre cœur. Donc, on sent que vous avez fait vous avez pris la bonne décision. N'ayez crainte. Ici, on vous dit que justement, avec la reine de denier, il y aura également un sentiment de fierté prochainement. Alors oui, pour l'instant, ça vous paraît un petit peu, pas malvenu, mais ça vous paraît un petit peu très loin. Vous êtes loin de vous imaginer qu'il y aura ce sentiment de fierté. Et pourtant, la reine de denier nous indique réellement ça, que vous aurez de la fierté vis-à-vis du chemin parcouru, que vous avez réussi à vous dépêtrer de cette situation et regagner un petit peu du pouvoir sur votre vie, vous remettre au centre de l'équation. Et en vous remettant au centre de l'équation, vous permettez justement à cet amour-propre de renflouer votre couple, vous permettez également à votre confiance de revenir, mais également à votre passion de reprendre le plein pouvoir sur ce qui lui est destiné, sur ce qui lui est propre, en fait, tout simplement. Vous avez de la passion à revendre. Cependant, vous ne pouvez pas entretenir une relation, vous ne pouvez pas faire quelque chose de façon unilatérale sans que l'autre personne puisse justement mettre un petit peu du sien pour faire tenir la chose. Là, c'était quelque chose qui était impossible dans cette relation. Ok, voyons voir également ce que l'univers continue de vous dire. Là, on vous dit que l'univers vous protège afin de mettre fin à un cycle. Et vous savez, tout cycle qui se termine implique également le début d'un nouveau. Donc oui, l'univers a veillé à ce que ce cycle puisse se terminer pour que vous puissiez vous dépêtrer de cette situation. Et en vous dépêtrant de cette situation, vous embrayez forcément. Alors, pas tout de suite, des fois, il y a un temps de transition. Et ce temps de transition, c'est le temps entre cette coupe et ce soleil. Ça peut prendre
voilà, quelques jours, quelques semaines, mais pour certaines personnes, ça peut être également une traversée du désert. Mais cette traversée du désert, elle n'est pas dénuée de sens en fait. C'est un chemin de croix qu'il faut un petit peu faire afin de justement s'endurcir, qui nous permet également de faire ce travail sur nous-mêmes et afin de pouvoir justement apprécier ce moment de joie, ce moment de bonheur qui vous est destiné plus tard. Si vous ne passez pas nécessairement par une phase un peu plus difficile, un peu plus obscure, vous ne pouvez pas apprécier les bons moments ou les moments lumineux qui peuvent vous attendre. Donc oui, vous en faites pas, il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle qui va prochainement commencer pour vous, mais vous êtes actuellement dans une période de transition. Mais tout cela est prévu par l'univers, tout cela est surveillé par l'univers. L'univers fait en sorte que vous puissiez justement ne pas être trop déstabilisé, ne pas être trop affecté. On voit justement que cette libération, elle se fait parce que vous avez pris conscience de certaines vérités qui vous étaient, alors non pas qui vous étaient cachées, mais que vous vous voiliez la face en fait dernièrement. On sent que vous avez réussi à ouvrir les yeux et c'est par l'ouverture de ces yeux, par la remise en question de certaines choses que vous avez réussi à identifier cette situation comme quelque chose n'étant pas viable pour vous. Et c'est suite à ça que vous avez décidé de la quitter, cette situation, mais ce faisant, vous vous libérez enfin également de cette situation qui était entravante, je pense. Ok. Ici, on vous parle qu'une fois que vous maîtriserez vos émotions, ce sera déjà plus facile. Plus facile parce que ce qui se présente à vous prochainement, alors prochainement, on nous parle quand même de quelques mois, il y aura une certaine forme de choix. Un choix relativement fort, un choix qui peut impliquer un mouvement géographique. Ce mouvement géographique, il peut se définir de mille et une façons. Il peut se définir sur le fait de partir un certain temps loin de son écosystème actuel. Il peut également nous indiquer que vous avez besoin de vacances, tout simplement, de partir souffler. Mais on peut également nous dire que voilà, vous souhaitez totalement vous réinventer pour certaines personnes et refaire votre vie, mais autre part, loin de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et ce sera voilà, un nouveau départ également pour vous, amis célibataires. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer en ce jour. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer, amis célibataires ? Alors, ce que je vois, c'est que oui, vous avez quitté cette situation parce que, voilà, elle était source de tristesse. C'était quelque chose qui n'était pas fait pour vous. C'était quelque chose qui apportait plus de négatif que de positif et c'était juste pas possible de concilier, d'arranger la chose également. Non, c'était quelque chose de très très difficile pour vous. Ici, on vous parle que oui, il y aura sûrement des rancunes. Cette personne que vous avez quittée, cette situation que vous avez quittée, voilà, vu que peut-être que c'est vous qui avez quitté cette situation, il y a forcément un petit peu d'amertume de la part de l'autre personne, mais je pense qu'il y a de l'amertume un tout petit peu également de votre part. Il y a un pincement au cœur en fait. Vous auriez aimé que ça puisse fonctionner, malheureusement, vous avez tenté tout ce que vous pouviez et voilà, ça n'a pas marché. Malgré tout, cette personne que vous avez laissée un petit peu de côté, cette personne, elle l'a mal pris, donc il y a un petit peu de rancœur, je pense, de sa part. Ok, là on vous indique justement avec la croisée des chemins que prochainement, oui, il va y avoir une libération, il va y avoir un choix que vous allez faire. Ce choix, c'est un petit peu cette croisée des chemins dans laquelle vous allez vous retrouver. Vous aurez de multiples options face à vous pour ce choix qui peut impliquer un déménagement, une mobilité. Donc il y a vraiment ce côté où, voilà, à ce moment-là, il y aura l'embarras du choix et vous aurez juste à choisir qu'est-ce qui sera bon pour vous, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous appelle. Là, on vous indique également de faire le choix du cœur, mais votre cœur, votre ressenti, vous le maîtriserez parce que vous aurez maîtrisé vos émotions. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental, amis célibataires. Alors, on voit justement que faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En effet, pour certaines personnes, vous quittez cette situation et vous vous dites « Ok, c'est bon, j'ai quitté, maintenant je veux quelque chose d'autre. » Oui, non, un peu de patience, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous quittez une situation que direct vous trouverez. Alors oui, peut-être que vous pouvez jouer sur votre charme, votre beauté, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui va vous convenir. En fait, là, on vous dit de respecter les étapes, de faire les choses correctement, parce qu'en faisant les choses correctement, vous trouverez enfin l'amour qui vous est destiné, l'amour qui vous conviendra.
Ça sert à rien de vous lancer tout de suite en n'ayant même pas appris à bien connaître la personne, la prochaine personne qui rentrera dans votre vie sentimentale. Parce que si vous n'apprenez pas à bien la connaître, à bien la cerner et voir le potentiel ou non que cette personne peut représenter d'un point de vue sentimental, et ben vous allez vous exposer de nouveau à cette situation. Donc attention amis célibataires, vraiment on vous demande de faire un effort sur le processus qui est lié justement à le fait de mettre en place quelque chose de beau d'un point de vue sentimental dans votre vie. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.